Quel processeur et quelle carte graphique matchent le mieux ensemble? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc il y a à peu près 2 ans de cela, j'avais fait une vidéo de ce type, les meilleurs couples processeur-carte graphique. J'ai trouvé que c'était intéressant de refaire l'opération au mois de mai 2022. Donc il y a énormément de nouveaux composants sur le marché, il y a eu pas mal de pénuries entre temps. Je trouve que ça va vraiment être une base super intéressante pour vous aider à choisir votre configuration PC. Donc comme d'habitude, on fera par ordre de prix. Je mettrai tous les liens en description, le moins cher possible. Et également, donc je vais parler processeur-carte graphique et je mettrai la carte mère qui me paraît la plus pertinente pour aller avec le processeur. Donc si vous comptez monter un PC à environ 700 €, pour moi le meilleur couple qu'il faut, et ça me fait mal au cœur de le dire, c'est le Core i3 12100F, pas par rapport au processeur, c'est surtout par rapport à la carte graphique parce que ce processeur est vraiment excellent. C'est la petite RX, comme je vous montre, la petite RX 6500 XT. Voilà, on en retrouve dans les 250 €. Moi j'avais acheté ce prix-là, modèle Sapphire. Peut-être un petit peu plus cher à la sortie, je crois que c'était 269 chez Cdiscount. D'ailleurs, on en retrouve à moins de 250 €. Donc il n'y a pas de concurrence en face. J'aurais tellement aimé vous proposer la RTX 3050 qui était annoncée à 279 €. Malheureusement, elle est beaucoup trop chère. Minimum, je crois qu'on retrouve ces 379 € sur le site type PC Component Test. Donc c'est pour ça, si vous comptez vous faire une petite configuration dans les 700 €, la RX 6500 XT, pour moi, c'est la meilleure en ce moment, malheureusement. Donc, il faut vraiment une plateforme PCI Express 4.0, sinon la 3.0 va brider fortement les performances. C'est pour ça une plateforme moderne ici avec le Core i3, le 12100F. Il est vraiment excellent, qui coûte environ 115-120 €. 4 cœurs 8 threads, mais vraiment très performant. Il équivaut plus ou moins à un Ryzen 5 3600, un Core i5 10400 ou 11400F en jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment le top si vous comptez vous monter un PC dans les 700 €. Au niveau de l'alimentation, il n'y a pas besoin de grosses exigences. On va dire 450 watts minimum de qualité, ça convient. Maintenant, si vous comptez vous monter un PC plutôt dans les 800-900 €, le couple le plus intéressant que je trouve en ce moment, c'est toujours le Core i3 12100F. Franchement, il est vraiment top. Avec cette fois-ci la RX, comme celle-ci, modèle XFX RX 6600. Alors très intéressante, on la retrouve à moins de 400 €. Pour moi, c'est la meilleure performance prix du moment au niveau des cartes graphiques. Elle est vraiment excellente pour jouer en 1080p dans des conditions super correctes. Donc je vous montre la boîte ici. On la retrouve notamment chez Amazon, chez PC Component Test, des fois un peu moins cher. Donc modèle XFX, au niveau du rapport performance-prix, c'est vraiment le top du moment. Maintenant, si vous avez un budget supérieur, c'est-à-dire environ 1000-1100 € pour vous monter une configuration, pour moi le top en ce moment, c'est le Ryzen 5, il faut que je le trouve. Vous pouvez regarder, j'ai tous les Ryzen en face ici. C'est le Ryzen 5 5600X comme celui-ci. Il existe également la version non X qui est sortie très récemment, qui est très proche au niveau des performances, donc regardez bien les prix. Donc 5600X avec RTX 3060. Pour moi, c'est vraiment un très très bon combo pour se monter un PC, comme j'ai dit, à peu près 1000-1100 €. Je vous montre ici le modèle Genware que j'avais acheté 463 € sur le site Alternate. Donc regardez ce modèle vraiment très simple, il est relativement silencieux, donc c'est un peu plastique certes, mais la finition dans un boîtier ça fait un petit peu look aluminium. Donc cette carte graphique très intéressante, la RTX 3060 à moins de 500 €, au-dessus de 500 € je trouve que c'est trop cher, qui bénéficie déjà du ray tracing. Les RTX ont l'avantage aussi d'avoir un encodeur NVENC qui permet de stream, avec OBS notamment. Pour faire également du montage de l'encodage, c'est pas mal, les RTX sont vraiment plus performantes que les RX. Donc 5600X, ça fait plaisir, la baisse de prix est vraiment entamée grâce à la concurrence en face, notamment le Core i5 12400F, notamment ici avec une carte mère de chez MSI. C'est la B660MA en DDR4. Donc j'aime énormément également ce processeur au niveau du prix, il est vraiment excellent, mais c'est les cartes mères qui sont quand même un peu plus chères. C'est pour ça que je le recommande pas trop spécialement. Si vous voulez du Intel, achetez celui-ci sans problème qui concurrence le Ryzen 5 5600. Maintenant, si vous avez un budget encore supérieur, si vous comptez vous monter une configuration 1200-1250 €, je garde le même processeur personnellement pour moi. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Donc moi je garde le Ryzen 5 qui me paraît vraiment excellent surtout pour un gamer. Et cette fois-ci en carte graphique, si vous avez un peu plus de budget, ça va être une RTX 3060 Ti cette fois-ci. Donc j'avais acheté le modèle MSI Ventus à la sortie. Il est vraiment excellent. C'est une carte graphique au top. Donc je vous montre la boîte. Donc voilà, 3060 Ti. Donc je l'ai longtemps déconseillé parce qu'elle avait dépassé les 700 €. Et à ce prix-là, en concurrence, on avait la RX 6700 XT qui était un peu plus performante. Donc pour ce combo, maintenant c'est top, ça permet de jouer sans problème en 1440p, voire un tout petit peu en 4K. Mais vraiment, la cible, c'est du 1440p, voire comme mon écran 21/9, 34 pouces, 3440 par 1440 pixels. Maintenant, si vous choisissez de vous monter une configuration plutôt dans les 1500 €, le combo que j'aime bien, c'est le Core i5 12600KF. Donc un excellent processeur avec des cores performance, des cœurs efficients. C'est le concurrent de celui-ci, celui que j'ai dans mon PC qui est derrière, c'est le Ryzen 7
5800X. Donc c'est son concurrent. Au niveau du prix, le Core i5 est un petit peu moins cher et en plus de ça, il est meilleur en jeu. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Malheureusement, les cartes mères sont un petit peu chères. D'ailleurs, très récemment, on a monté une configuration à 1500 € avec ce couple. Et donc n'hésitez pas, je vous mets la petite fiche à voir cette vidéo. Si vous avez maintenant un budget supérieur, c'est-à-dire environ 1700-1750 €, donc le combo que je vous recommande, donc cette fois-ci ce sera plus pour jouer en 4K voire 1440p à plus de 144 fps, ça va être le même processeur, le Core i5 12600KF, qui est vraiment au top, avec une RTX 3070 Ti qu'on va retrouver maintenant à moins de 800 €. On retrouve de temps en temps des offres super intéressantes, notamment sur le site Rue du Commerce. Donc c'est un combo que j'aime beaucoup à 1700 €. Si vous avez un petit peu plus de budget, dans les 1800 €, le combo que j'aime bien, c'est le Ryzen 9 5900X, excellent processeur de chez AMD Ryzen. Celui-ci c'est un 12 coeurs 24 threads. Il y a également son grand frère 5950X qui peut être aussi intéressant si vous faites un peu plus d'applicatifs maintenant. Donc là c'est un PC qui sera beaucoup plus polyvalent, une petite carte mère qui est pas trop chère, B550. Si vous voulez du Intel, son concurrent c'est le 12700K ou KF. Et ce qui matche bien avec, c'est la RTX 3070 Ti également. Et donc si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez jouer en 4K, on garde le même processeur ici, le Ryzen 9 5900X. Et j'ai pas avec moi une RTX 3080 pour vous présenter, mais une RTX 3080 c'est top pour jouer en 4K. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, il y aura des remplaçants au niveau des cartes graphiques. Intel va arriver sur le marché très prochainement, sûrement avant l'été. En fin d'année, il y aura des nouvelles cartes graphiques, nouvelle génération Nvidia, surtout le haut de gamme en premier comme d'habitude. Il y aura également des petites variantes de chez AMD avec des mémoires un petit peu plus performantes, notamment ici la 6600, ce sera 6650 qui va la remplacer, donc ce sera plus ou moins pareil au niveau des performances, à voir les prix. Donc voilà pour tous les couples que je vous recommande pour ce premier semestre 2022, on va dire. En attendant, n'hésitez pas à checker la description, je mettrai tous les liens utiles, également les cartes mères au prix les plus avantageux et celles que je préfère. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!